Que Dieu soit béni. Donc, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 36, dans Ézéchiel chapitre 36, le Seigneur, il a parlé de son peuple qui a été déporté dans les nations. Et il expliquait le travail que lui va faire pour son peuple, afin que son peuple soit restauré. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc il dit, Ézéchiel 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Bon, vous pouvez lire tout le passage et c'est bon. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observez et pratiquez mes lois. » Amen. Donc, ici, c'est un des passages où le Seigneur, si vous voulez, c'est un des passages qui parle de la nouvelle naissance déjà dans l'Ancien Testament. Il m'a dit, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et puis après, il m'a demandé, et le baptême de Saint-Esprit? Je lui ai dit que c'est un processus. Tout ça, c'est un processus. Pour expliquer, ça peut être long, mais pour l'expérience, là, c'est des choses qui sont, ça se fait en même temps. C'est une opération de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vais faire. C'est Dieu qui fait ce travail-là. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Donc, je lui ai dit, la nouvelle naissance, c'est lorsque, c'est ce qui se passe, c'est le renouvellement que Dieu accorde aux croyants quand il accepte, à tout homme qui accepte que Jésus-Christ est mort à sa place, qui accepte le salut que Jésus-Christ est venu accorder à la croix de Golgotha. Quand tu l'acceptes et tu crois, le Seigneur te renouvelle. Alléluia, spirituellement. Et il achève cela par le baptême du Saint-Esprit. Il achève cela par le baptême du Saint-Esprit. L'homme est dispersé dans le monde. C'est ça qu'il a dit là. Il dit, vous êtes dispersés dans le monde. Mon peuple est dispersé dans le monde. Avec la souillure et tout, le péché, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc le Seigneur est venu. Souvenez-vous que par rapport à Nicodème, Nicodème a dit, mais comment ça va se faire? Et le Seigneur a répondu à Nicodème que Dieu a donné son Fils, que quiconque croit ne périsse pas dans la vie éternelle. Donc ça démarre par la foi dans ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix du Calvaire. On n'a rien fait. Alléluia. On mérite la mort, on est condamné parce qu'on a péché. Le péché entraîne la mort, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui ont péché savent que c'est la mort. Quand on dit la mort, c'est la séparation avec Dieu, c'est l'enfer. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu prendre notre place à la croix du Calvaire. Regardez, Barabbas, on devait le tuer, on devait le détruire. Et il a pris la place de Barabbas pour être condamné, et Barabbas a été sauvé. C'est comme ça le salut. Donc, Jésus-Christ est venu mourir à la croix du Calvaire. Il est mort à notre place. Nous, on était condamnés, mais lui, il est venu, il a pris notre place. Celui qui croit à cette œuvre-là, qui croit, qui reçoit cela pour lui, et qui croit, alléluia, que Dieu, il est sauvé. Il est sauvé. Et c'est ça qui est décrit dans tous ces différents passages-là. Il est sauvé, c'est le démarrage, ça. Et quand il est sauvé, alléluia, le Seigneur, il dit, je mettrai en lui un cœur nouveau. Pas un nouveau cœur, il va nous renouveler. C'est la nouvelle naissance, ça. C'est une naissance qui est spirituelle. Ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituel. Alléluia. Il va arriver à la fin des temps où le Seigneur va transformer nos corps, mais c'est une naissance qui est spirituelle. Il travaille sur quoi? Sur le cœur et l'esprit. Il dit, je vais lui donner un cœur nouveau. Je vais enlever son cœur de pierre, je mets un cœur de chair. Un cœur nouveau, ça veut dire qu'il va changer notre cœur. Notre cœur sera renouvelé. Notre cœur sera renouvelé. Alléluia. Cœur de chair, ça veut dire un cœur qui est sensible. Cœur de pierre, c'est un cœur qui est insensible. Sensible à quoi? Sensible aux choses de Dieu. Alléluia. Avant cette opération-là, on est totalement aveugle par rapport aux choses de Dieu. On est insensible.
Mais quand le Seigneur donne un cœur nouveau, on commence à devenir sensible aux choses de Dieu. On sent les choses comme Dieu les sent. On ne voit plus de la même manière. Les gens qui disent, mais ça fait quoi? Ils portent mini, on voit sa cuisse. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Les femmes l'ont dit, ça fait quoi? Mais quelqu'un qui a le cœur qui est renouvelé, qui voit les choses comme Dieu voit, il voit que ça, c'est un état de péché total, de désobéissance et de rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc, un cœur nouveau, ça dit un cœur qui est maintenant sensible aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit cœur de chair, cœur de pierre. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui va comprendre les choses de Dieu. Mais dans le cœur, il y a l'intelligence. Un cœur qui va comprendre les choses de Dieu. Alors qu'avant, tu ne comprenais pas les choses, mais tu vas comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre ce que Dieu aime. Tu vas comprendre ce que Dieu n'aime pas. Tu vas comprendre vraiment les choses de Dieu. C'est comme ça que le cœur devient. Alléluia. Et puis un cœur nouveau, c'est un cœur, la conscience est réveillée. La conscience est réveillée. Il y a des gens qui disent, moi ma conscience ne me gronde pas. Toi tu entends parler, moi ça ne me dit rien. Parce que sa conscience est morte. Mais le chrétien c'est différent. Quand le Seigneur te donne un cœur nouveau, tu ne peux jamais être en paix devant le péché. Jamais. Il faut que tu confesses d'abord. Sinon, ce n'est pas possible. Tu peux être en paix. Dès que tu fais quelque chose, c'est devant toi. Ça veut dire le cœur est nouveau maintenant. Le cœur est devenu sensible. Ouais, souvent les gens disent, non, moi ça ne me dit rien. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça me dit rien. Ça dit rien parce que la conscience est morte. La conscience est morte. C'est comme les vendeurs de drogue. Hein? La couper tête de quelqu'un, ça ne lui dit rien. Sa conscience est morte. C'est comme ça. Alors que tous ceux qui ont le cœur qui est renouvelé, leur conscience devient vivante. Ça commence maintenant à te chercher partout. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que ta conscience te... Voilà. Et puis ensuite, il dit, un esprit nouveau. Vous savez que Dieu est esprit. Et la communion, pour qu'on soit en communion avec Dieu, c'est une communion d'esprit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est spirituellement qu'on reçoit la communion avec Dieu. C'est spirituellement qu'on communie avec Dieu. Mais quand Adam et Ève ont péché, dans le jardin d'Éden, là, la communion avec Dieu a été coupée. Aujourd'hui, appelez les gens, dites-leur où est Dieu. Ils ne savent pas où est Dieu. Si tu dis à quelqu'un, va voir Dieu, il ne sait pas. C'est-à-dire, le chemin a disparu. Mais lorsque quelqu'un naît de nouveau, Dieu donne un esprit nouveau, la communion avec Dieu se fait. Il peut parler à Dieu à tout moment. Il sent Dieu. Partout il va, il sent Dieu, il peut parler à Dieu, il cause avec Dieu, Dieu lui parle. C'est-à-dire, le contact est rétabli, c'est l'esprit nouveau. Alléluia. Tout ça, c'est les éléments de la nouvelle naissance. L'esprit est nouveau. Et ça, il a dit à Nicodème. Il dit, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut pas voir. Il ne peut pas comprendre le royaume des cieux. Si on n'a pas d'eau d'esprit. D'eau d'esprit, là, l'eau, c'est ce qu'il dit. Si je répondais sur vous, une eau pure. C'est la parole. Ce n'est pas baptême d'eau, hein, c'est la parole. Et d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est une opération qui se fait par la parole de Dieu, qui nous touche, qui nous parle, qui coupe les choses là-bas dans notre cœur et tout, et qui se fait aussi par l'Esprit de Dieu qui touche notre cœur. Et maintenant, à la fin, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le baptême Saint-Esprit, c'est-à-dire, le Seigneur vient habiter dans notre vie sous la forme du Saint-Esprit. C'est un chemin qui est complet. Depuis qu'on a accepté Christ à la croix de Calvaire, le renouvellement, le baptême Saint-Esprit, c'est le chemin que Dieu a prévu. Il n'a pas prévu qu'on soit suspendu au milieu, à droite, à gauche, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ne sont ni en Égypte, ni dans la terre promise. C'est des situations qui sont anormales. Ils sont tournés dans le désert. Ça, c'est une situation qui est totalement anormale. C'est une situation qui est liée à beaucoup de choses. Il y a une différence dans beaucoup de choses. Soit il y a des faux enseignements, soit il y a une vie de péché caché, soit il y a des décisions qui n'ont pas été prises. Regardez ces gens qui tournent dans le désert. L'Égypte est encore dans leur cœur. Je veux dire, retourner en Égypte. Ils sont sortis du monde, mais le monde est encore dans leur cœur. C'est pour ça que le processus est bloqué. C'est bloqué en métaphase 2, comme on dit. Ça doit partir normalement comme ça. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils sont sincères. Ils sont repentis. Ils sont sincères. Le Seigneur, ils ont accepté Jésus-Christ. Ils sont sauvés. Dieu fait son travail en eux. Il renouvelle tout. Et il met son esprit. Alléluia. Ça ne fait pas 10 ans. Quand ça commence à durer là, il faut mettre de l'ordre.
On est allé voir les disciples des gens. Avez-vous laissé Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont été honnêtes pour dire non. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est comme ça. Cette première question-là, si ce n'est pas réglé avec Dieu, il faut que ce soit réglé. Alléluia. Il faut voir s'il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de la légèreté. Il n'y a pas le péché caché. Il n'y a pas l'hypocrisie. Il faut mettre de l'ordre, se repentir et avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, au fur et à mesure en marchant, on va acquérir de l'assurance. On va acquérir de l'assurance. Parce que quand tu nais là, tu es d'abord un bébé et puis tu grandis. On va acquérir de l'assurance. Il y a des choses où on va acquérir de l'assurance. On sera convaincu. On va se fortifier en Dieu. On va avancer avec Dieu. Parce que tu lis ta Bible toujours. Tu nourris ton esprit. Tu nourris ton âme, ton cœur approvisionné. La conscience travaille avec l'information. Si la conscience n'est pas informée, moi, j'ai attrapé une seule, elle est en train de faire l'onassie. Et puis, vous voyez, quand je l'ai vue, elle est en train de payer le ticket, elle m'a vu, elle n'a même pas tremblé. Afin que Dieu te bénisse. Et puis, elle grattait son truc. Je dis, elle n'est pas informée. Vous comprenez? Voilà. Quand tu n'as pas les informations, ta conscience ne va pas te grandir certaines choses. Elle dit, sœur, ça n'arrange pas. Elle dit, ah bon? Elle dit, non, les chrétiens ne jouent pas les jeux de hasard comme ça. Les chrétiens ne font pas ça. Elle dit, ah bon? Et puis, c'est fini. C'est comme ça se passe. Maintenant, c'est clair dans son esprit. On avance. Donc, la conscience travaille les informations. Il faut lire beaucoup la Bible pour se fortifier. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Donc, c'est ça. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ, accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Calvaire, accepter le salut de Jésus. Et Dieu, par son esprit, va te renouveler totalement. Et puis, ça ne se termine pas. Il vient habiter dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse richement. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il est écrit. On va lire. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut discerner quel esprit est à l'œuvre. Quel esprit est derrière une situation. Alléluia. N'ajoutez pas foi. L'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre. C'est le dernier apôtre. Le jour où Jésus l'appelait comme apôtre et serviteur de Dieu, la Bible dit qu'il était en train de réparer, il était en train de faire un travail de réparation. Il réparait les filets. Un travail de réparation. C'est-à-dire que lui, il est en bout de chaîne. C'est lui qui termine l'opération. Il est en train de faire un travail de réparation. L'apôtre Jean. Il dit, bien-aimé. Il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens parce que les autres ne savent pas discerner. Il n'y a pas de discernement dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui, on dit des influenceurs. C'est des influenceurs qui leur disent ce qu'il faut faire. Il y a une dame là qui est venue parler, ça il y a longtemps. Hein? Elle dit, bon, on peut porter les robes un peu couteau, mais il faut porter petite culotte en bas. Quand elle disait ça, il disait, mais elle raconte des histoires. Et puis je vois toutes les filles sur ça. Toutes les filles, les femmes mariées, des vieilles femmes, tout le monde est dedans. Ce n'est pas là-bas on s'en va chercher du discernement. C'est du faux. On parle aux chrétiens, parce que c'est chaud aujourd'hui. Pourquoi l'apôtre Jean? Il parle aux chrétiens pour dire n'avez pas foi à tout. Parce qu'il s'adresse aux chrétiens, ça veut dire on n'est pas dans le bar. On est dans l'église. Il est dans l'église, c'est-à-dire aujourd'hui dans l'église. Beaucoup d'esprits sont rentrés. Beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui sont rentrés dans la vie des chrétiens. Dans les foyers chrétiens, dans les églises, beaucoup d'esprits sont rentrés au milieu des chrétiens. Vous savez comment ça a commencé? À la Pentecôte, le Seigneur a dit, il faut attendre ce que Dieu a promis. L'Esprit de Dieu qui va vous conduire dans toute la vérité. Et le jour de la Pentecôte, là, le feu est descendu du ciel. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et la Bible, les gens parlaient en langue, ils prophétisaient. C'est pas ça? Et partout, ils sont passés. Dès que les gens parlent en langue, ils disent, le Saint-Esprit est là. Vous lisez, hein? Qu'ils sont allés chez Corneille.
Ils ont entendu les gens prophétiser, louer Dieu. Ils vont ici, les gens parlent en langue. Ils disent, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'en ce moment-là, frères et sœurs, il n'y avait qu'un seul esprit dans l'église. Il n'y avait qu'un seul esprit. Et la Bible dit, la multitude était une seule âme, ils étaient dans le même lieu, ils étaient tous ensemble. Et les autres n'osaient pas se joindre à eux. En ce moment précis-là, le seul esprit qui était dans l'église, c'était le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans l'église étaient des vrais chrétiens. Tous ceux qui étaient dehors ils n'étaient pas chrétiens. C'était comme ça. C'était clair. C'est pour ça que dès que quelqu'un parle en langue, on dit, ah, le Saint-Esprit s'est manifesté. Lisez Actes, vous allez voir. À un moment donné, là, il suffit que les gens commencent à louer Dieu, seulement on dit, il a le Saint-Esprit. Dès qu'il parle en langue, on dit, il a le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis les temps ont évolué. Satan attendait les gens à la fin du culte pour les attaquer. Vous vous souvenez de la première parabole, non? Dans la première parabole, on a fini de s'aimer. Et puis après on dit, le diable enlève ce qu'on a sémé. Donc le diable n'était pas dans l'église. Son représentant Judas a été chassé. Avant que les choses ne se fassent, il était chassé. Judas a été chassé. C'était le pion de Satan. Donc le diable est au dehors là-bas, il attend que le culte finisse. Quand le culte est fini, maintenant, il s'en va essayer d'attaquer certains pour enlever. C'est les oiseaux de la première parabole. Vous connaissez la première parabole? De Matthieu chapitre 13. Il y avait des oiseaux dedans. Vous vous souvenez, non? Mais les mêmes oiseaux dans la parabole du grain de sénévé. La Bible dit qu'ils sont venus habiter dans l'arbre. Il y a un moment là, ils étaient dehors. Mais le diable s'est rendu compte que les attaques depuis l'extérieur contre le peuple de Dieu, l'église, ça n'a pas beaucoup d'effet. Tu peux attraper un ou deux qui sont distraits, mais le cœur du système est encore, il y a le feu encore là-bas. Il a réfléchi, il a travaillé. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Le diable, là, c'est pas, celui que tu as vu, quand tu as commencé ta marche et puis il t'a attaqué, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il ne sait pas comme ça il va agir encore aujourd'hui. Il réfléchit, fait de nouveaux plans pour pouvoir mieux te neutraliser. Et donc, le Seigneur a dévoilé que, arrivé un moment, ils sont rentrés, les oiseaux sont venus s'installer dans l'église. C'est pour ça que le grain de sénévé, la Bible dit, c'est un petit grain plus petit, mais c'est des nids plus grands que les autres arbres. Pourquoi? C'est un développement anormal. Jésus avait parlé des petits troupeaux. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais aujourd'hui, les chrétiens même sont plus nombreux que les païens. Si vous allez dans un endroit là, si on dit qui est chrétien, qui est païen, il y a plus de chrétiens que de païens maintenant. Même celui qui sert le vin de Pam et Valpier là, lui aussi c'est un chrétien. Donc c'est comme ça. Celui qui remue le village quand on fait les fêtes de génération, qui fait comme ça, qui fait les phases là, pour lancer les flèches spirituelles, lui là, il est chrétien aussi. Il y a un village que je connais là, le prêtre même faisait partie des gens qui bloquaient la route aussi. Donc c'est pour dire quoi? Beaucoup d'esprits sont rentrés maintenant au milieu dans l'église. Des esprits qui étaient dehors avant. On connaissait la limite était claire. Ils sont rentrés dans l'église. Mais en ce moment précis où ils ont envahi l'église, et même le Seigneur même a dit dans une des paraboles comment ça s'est passé. Il dit dans la parabole que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient pour s'aimer. C'est comme ça. Dès que le sommeil spirituel rentre dans l'église, ça rentre dans le foyer, ça rentre dans les habitudes des chrétiens. Les chrétiens arrêtent de lire leur Bible. Vous allez prendre les chrétiens aujourd'hui, hein, tu vas prendre. Tu as lu ta Bible lundi, mardi, mercredi. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Il y en a qui ont fait 5 ans dans l'église, mais ils n'ont jamais terminé la Bible. Hein, jamais. Ça n'a jamais été un objectif pour eux. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ne prient pas. C'est comme ça. Donc, pendant que les gens dormaient, la Bible dit que le diable est rentré pour s'aimer aussi une autre semence dans le champ.
tout ça, ça s'est passé. Les apôtres sont morts. Et l'apôtre Jean, le Seigneur l'a fait vivre. Jean a vécu près de 100 ans. Hein? Jean. Il a vécu près de 100 années. Et il a écrit les livres, les épîtres des gens que vous voyez, et puis l'évangile des gens sont les derniers livres de la Bible. C'est lui qui a écrit les derniers livres. C'est l'épître des gens, les 3 épîtres, plus l'évangile des gens, plus l'Apocalypse, là, c'est les derniers livres de la Bible que vous voyez. Ah, il fallait que lui, il donne quelque chose, il fasse un travail. Et c'est ce travail qu'il dit. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout esprit. Dans l'église, tout ce qui se passe là, ne croyez pas tout. Alléluia. Il faut vérifier que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Il faut éprouver. N'acceptez pas toutes les situations. N'acceptez pas toutes les situations. Les gens ont dit c'est la volonté de Dieu. Les pauvres n'ont pas l'argent, c'est la volonté de Dieu. Les trucs mauvais. Non, c'est Dieu qui fait les choses. Et c'est Dieu dans la Bible faisait comme ça. Pourquoi tu dis c'est la volonté de Dieu? Il y a beaucoup d'autres esprits qui sont rentrés dans l'église. Et qui font un travail dans la vie des chrétiens. Un travail dans le foyer des chrétiens. Un travail. Alléluia. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Derrière chaque parole. Derrière chaque message. Chaque exhortation, chaque action. Derrière tout ce qui se passe. Il faut discerner. Quel est l'esprit qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière? Alléluia. N'acceptons pas tout. Ne croyons pas tout parce que le diable aussi est rentré aussi au milieu des chrétiens. Il y a des choses qui étaient dans le monde qui sont rentrées aussi dans l'église. Beaucoup de choses. C'est pour ça que nous devons discerner. Alléluia. Nous devons vérifier tout. Nous devons contrôler. Nous devons contrôler. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Et on éprouve les esprits. On éprouve les esprits, il faut du discernement. Par les œuvres. Regardez par exemple. Dans 1 Samuel chapitre 16. Le discernement là, ça se fait de 2 manières, au moins. On peut discerner en regardant les œuvres, en regardant le fruit. Alléluia. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Reconnaîtrez à leurs fruits. Quels fruits se manifestent? Quels sont les œuvres qui se manifestent? Dans 1 Samuel, chapitre 16, la Bible dit que le roi Saül, à un moment donné, il est là et puis il se met à crier. Il se met à crier, il veut se déshabiller, tout ça, tout. Les serviteurs ont dit, mais il y a un esprit de folie, c'est tout. Ça veut dire que c'est qui les œuvres manifestent l'esprit qui est derrière. On dit, lorsque l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, il fut agité par un mauvais esprit. Et les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Mais eux là, ils n'ont pas, ce n'est pas des prophètes. Ils n'ont pas un don de discernement spirituel. C'est les œuvres qui montrent. Alléluia. C'est les œuvres qui montrent quel esprit est derrière. C'est comme aujourd'hui l'habillement des femmes. C'est comme l'habillement des femmes. On dit sexy. On a regardé aujourd'hui à les sœurs là, sexy. Qui excitent sexuellement. Sexy. C'est quel esprit qui amène les femmes à être sexy? Sexy là, c'est les prostituées qui sont comme ça. C'est les prostituées qui sont sexy. Parce qu'elles font un travail, c'est pour chercher les clients. C'est pas ça? Mais quand une femme commence à faire les mêmes œuvres que les prostituées, quel esprit est derrière? Pour discerner l'esprit là, c'est l'œuvre qui est faite. Ça peut être discerner l'esprit. Cet esprit là, c'est un esprit de prostitution. Même si tu dis que tu ne fais pas ça pour l'argent, c'est un esprit de prostitution.
Les œuvres là permettent de déterminer quel esprit est derrière. Parce que le travail qu'elles font là, elles montrent les seins, montrent leurs cuisses, des habits plaqués, des habits transparents. C'est l'esprit. Les prostituées, c'est comme ça elles vivent. Donc, quel esprit amène une femme, même si tu es une femme mariée que tu fais ça, c'est l'esprit de prostitution. Parce que les œuvres là permettent de dévoiler quel esprit est derrière. Les œuvres permettent de dévoiler quel esprit est derrière. Nous, les chrétiens, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de chasser tous les mauvais esprits. Alléluia. Quand c'est l'esprit de Dieu, on accepte sa direction. On accepte sa direction. Mais quand c'est l'esprit du diable, là, il faut le chasser au nom de Jésus-Christ. Il faut le combattre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est important pour nous de discerner quel esprit est derrière. Sinon tu as accepté une fausse chose qui ne vient pas de Dieu. Tu vas accepter une chose qui va mettre le malheur, la confusion dans ta vie. Alors ça ne vient pas de Dieu. Ça met la désolation dans ta vie, dans ton foyer. Alors ça ne vient pas de Dieu. Il faut discerner quel esprit se trouve derrière les choses. Quel esprit se trouve derrière les choses. Sinon tu as accepté un esprit de malédiction. Tu as accepté un esprit qui va venir mettre la pauvreté dans ta maison, va mettre le malheur, des blocages dans ta maison, des blocages dans la vie de tes enfants. Personne n'avance. Et tu dis c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que Dieu retarde les gens? Qui t'a dit ça? La Bible dit ne croyez pas tous les esprits. N'acceptez pas tous les esprits. N'acceptez pas toutes les... Il y a beaucoup de faux esprits qui sont rentrés dans l'église. Regarde comment l'esprit de pauvreté est rentré dans l'église. L'esprit de pauvreté est devenu beaucoup dans l'église. Regardons l'église de Jérusalem, nous allons voir. Hein. Quand le Saint-Esprit est venu à Jérusalem, que l'église a été créée, que l'église agissait par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Aucun indigent. Donc s'il y a beaucoup d'indigents là, il faut discerner quel esprit est derrière. Il ne faut pas accepter tout comme ça. Il faut se réveiller dans la prière. Avec le pouvoir que Dieu t'a donné pour chasser tout esprit d'indigence, pour attaquer. Il y en a qui ont duré dans l'église, qui ont duré dans la vie des frères et des sœurs depuis longtemps. Il faut discerner. Parce que beaucoup d'esprits sont rentrés au milieu de nous. L'esprit de prostitution, l'esprit de folie. Aujourd'hui, depuis que Satan est rentré dans le monde, là, il est devenu tailleur. Depuis que Satan est devenu tailleur, l'esprit de prostitution est rentré dans le modèle d'habits. Tous les habits, c'est prostitution maintenant. On tisse ça pour que ce soit plus haut possible. C'est comme ça. On fait tout ça, c'est un plat comme ça. On va dessiner tous les comme ça. Ils vont faire tout, juste comme ça. C'est un esprit de prostitution. C'est un esprit de prostitution. C'est un esprit de prostitution. Et tu ne peux pas être béni avec un esprit de prostitution. Tu ne peux même pas aller au ciel avec un esprit de prostitution. Toi, c'est direct en enfer, sans passer par le purgatoire. Dieu et Satan sont d'accord que toi, il n'y a pas de problème. C'est direct en enfer. Que Dieu nous assiste. C'est les hypocrites, on ne sait pas où il est passé. Mais toi, tout le monde sait. Aujourd'hui, l'esprit de prostitution est rempli dans les habillements. C'est l'esprit de prostitution. Ce n'est pas la mode, c'est l'esprit de prostitution. Les modèles des prostituées, c'est ça qui marche maintenant. On va attacher les pieds à les petites chaînes. L'esprit de prostitution, beaucoup. Deuxième esprit qui rentre. L'esprit de folie. Vous savez, frère, je dis pour discerner quel esprit est là, agit. Il faut voir ses œuvres. Il faut voir ses œuvres. On voit les fous. Les cheveux sont comme ça. C'est comme ça les fous, non? Comme ça. Tout est déchiré. C'est comme ça. Même si tu dis que tu n'es pas fou, que tu fais comme ça. Ce qui fait que tu fais comme ça, c'est l'esprit de folie. C'est l'esprit de folie. Dans les chansons même, il dit ça, ma folie. Il dit ça. Ils reconnaissent que c'est l'esprit de folie. Il dit c'est gâté.
Moi, je dis, c'est comme ça. C'est l'esprit de folie. L'esprit de folie. C'est l'esprit de folie. Et les gens vont confier leurs enfants à des gens comme ça. Hein. On dit, il y a, qu'on appelle ça, Noël ou bien Pâques, il y a la fête des enfants. Et puis, c'est des gens comme ça, on invite pour venir chanter. Et puis, tu laisses tes enfants partir là-bas. Tu veux que tes enfants aient l'esprit de folie? La maîtresse dit non, laissez les enfants venir. Et quand venir, c'est la fête, c'est la fête. Vous allez laisser vos enfants aller avoir l'esprit de folie. Les gens qui viennent, ils ont l'esprit de folie. C'est eux qui vont venir parler de vos enfants, puis on fait danser vos enfants. Ils vont mettre l'esprit de folie sur vos enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Que Dieu nous assiste. Mais pourquoi on confie, les enfants sont à la maison, on dit, allez devant la télévision, vous vous fatiguez, allez devant la télévision. Pourquoi vous les confiez à l'esprit de folie? Les clips de folie, des gens qui ont l'esprit de folie là, on amène les enfants là-bas. Après on dit, mais toi, qui t'a montré ça? Il a appelé ça dans l'esprit de folie. Des gens ont l'esprit de folie. Les fous, là, vous voyez le patron, ça descend comme ça, tout, on voit tout. C'est pas comme ça? Les gens aussi, comme ça, et puis tu n'as pas discerné que l'esprit. C'est l'esprit de folie. Et l'esprit de prostitution. L'esprit de perversion sexuelle. Il y a l'esprit de sorcellerie, tout ça dedans. Au village, quand les femmes veulent maudire, là, chez les Akans, par exemple, moi je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. On dit qu'ils ont des danses à Dianou, ils montrent les stars, même au Hollywood, là, les stars, là, c'est comme ça qu'ils font. Ils font tout pour montrer l'intimité d'une manière ou d'une autre. Pour lancer des malédictions sur les gens, pour lancer. Et beaucoup de gens se suicident. Beaucoup de gens, leur vie est bloquée, des esprits rentrent dans leur vie. Aujourd'hui, on fait des délivrances. Les femmes viennent. Oui, j'ai l'esprit des sirènes des eaux. Oui, il y a un serpent qui est dans ma vie, tout. Il faut savoir comment ils font pour rentrer. Parce qu'on fait la délivrance, on ne leur dit pas comment ils sont. Ils rentrent par les gens là, qui ont l'esprit de folie, l'esprit de prostitution. Film brésilien, ils rentrent par ça. Il faut discerner. Il faut discerner les esprits. Alléluia. N'acceptons pas tous les esprits. Tout ce qui est dans le film brésilien qui pousse les gens, vous voyez, ils sont mal habillés. C'est la perversion sexuelle, l'impureté, le désordre. Tout ça, tu mets dans ta maison là, ça ne vient pas seul. Les choses ne viennent pas seules. Ça vient les esprits qui sont derrière. Tu peux ouvrir la porte de ta maison, ça rentrer, ça attaquer tes enfants, ça attaquer tout le monde. Il y a une soeur là, c'était comme ça dans la maison, tout le temps. On lui a prêché la parole de Dieu. On lui a dit, ma soeur, ça la chrétienne, il faut enlever ça de ta maison. Sinon, les esprits qui sont dans Novelas là, ils vont envahir ta maison. Eh bien, il y a quoi dedans? Vous exagérez. Bon, je vais voir. Ce que les hommes font dans Novelas là, son mari a commencé à faire. Le jour où on l'a attrapé là, il n'arrivait pas à compter le nombre de femmes. Et puis c'est l'âme coule comme ça. C'est fini. Dieu t'a averti. Dieu t'a averti. Quand le diable est venu s'aimer dans le champ, la nuit, c'est quand ça a commencé à pousser qu'on a vu. Mais sinon, il y a longtemps, c'est s'aimer. Les mariages bloqués à 22 ans. Regardez ce qui s'est passé à 8 ans, 7 ans, 6 ans, à 10 ans. C'est là que le blocage a intervenu. C'est là que la sémence de blocage des mariages a intervenu. Quelquefois, c'est 1 an, 2 ans. Il y en a qui trouvent que, qu'on appelle ça, qui s'élèvent comme ça, ils disent qu'ils veulent vivre la vie. Tu as commencé à avoir un enfant, quand tu as commencé à avoir un enfant, tu es obligé de t'occuper des enfants. Hein? Mais tu veux vivre encore comme les jeunes, bon, prendre l'enfant sans déposer quelque part au village, quelque part là-bas, sans discernement, sans déposer, les gens initient l'enfant. Ils mettent des fausses choses dans l'enfant. Et l'enfant revient avec des esprits. Mais ces esprits vont se manifester à l'âge de 14 ans, 15 ans, 17 ans. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut vérifier les choses avant de valider. Avant de valider. Il faut vérifier. Il faut fouiller, il faut vérifier. Avant de donner son accord concernant ces enfants, pour les enfants, nous on est engagés. Les enfants là, ils sont sous ta couverture. C'est pour ça que tout ce que le papa ne veut pas pour son enfant, le diable a du mal. Mais quand tu ne veux pas là, il faut que ce soit dans les actions aussi. Il faut que ce soit dans les actions aussi. Pour les enfants, on est engagé. C'est pour ça que le monsieur qui avait l'enfant qui souffrait là, il a dit au Seigneur Jésus,
si tu veux quelque chose, aide-nous. C'est-à-dire il est lié à son enfant. L'enfant est engagé. On dit, donc ton enfant va venir, amène Nadège va venir faire l'anniversaire de papa. Il n'a qu'à venir. Et puis tu confies, on dit, tu viens le chercher à 19h. Tu donnes l'enfant à 7h, tu viens le chercher à 19h. Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Ils vont le confier à des DJ qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ont beaucoup de mauvais esprits. Beaucoup. Des DJ qui sont allés faire des sacrifices quelque part. Ils ont mis des esprits avec eux. Et quand ils chantent, ils lancent les esprits sur les gens. Ils vont aller confier l'enfant à ces DJ-là. Ils vont mettre des esprits dans ton enfant. Ils vont s'aimer des fausses choses. Avant de valider quelque chose, il faut demander à Dieu. Alléluia. Et quand tu as demandé à Dieu, Dieu va dire, il ne faut pas mettre ton enfant là-bas. Donc c'est non. On dit les méchants. Ce n'est pas ça le méchant. Le méchant, c'est Satan. Tu es en train de protéger ton enfant, on dit t'es méchant. Et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on gâte les. Et non, il ne faut pas les gens dire si méchant. Si tu ne veux pas faire ça là, ce n'est pas un chrétien. Le Seigneur a dit, si au bois vert, ils ont fait les faux trucs, ce n'est pas vous bois secs qui n'ont pas fait les faux trucs. Moi, Jésus, on dit ici un faux. Jésus, on dit il est faux. Moi, Jésus, on dit je suis faux. Même les disciples, le jour où il a parlé à la femme de Sicha, là, la Samaritaine, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il dit à une femme? C'est-à-dire, les gens ont douté de Jésus. Toi, ils vont trop douter de toi. Toi-même, ils vont dire, tu es un faux même. Que Dieu nous assiste. N'ajoutons pas foi à tout esprit. N'ajoutons pas foi à tout esprit. Il faut vérifier pour voir si ça vient de Dieu. Alléluia. Notre télévision doit être convertie. La télévision du chrétien doit être convertie. C'est comme ça. Là, tu veux que Dieu reste dans ta maison, mais tu veux que Dieu sorte dehors. Si tu veux que Dieu reste dans ta maison, tout doit être converti. Amen. La télévision doit être convertie. Tu penses que tu vas mettre tresse. On appelle ça tresse musique, mais je ne sais pas quoi. Il y avait une musique où on montre les femmes nues. Tu penses que Dieu va rester dans ça là? Ce n'est pas possible. Hein? Il y a longtemps, il a pris ses bagages, il est parti. Vous allez continuer vos réunions de prière, mais il n'est plus là-bas. Jérusalem, le temple que Dieu a fait construire. Il a quitté Jérusalem sans lui dire au revoir. Il a expliqué ça à Ézéchiel et puis il est parti. Silo, où le temple, la tente a été posée. Le Seigneur a quitté Silo, il n'est plus jamais revenu à Silo. Quand l'arche est parti, il n'est plus jamais revenu. Si tu mets des fausses choses dans ta maison, le Seigneur ne va jamais revenir là-bas. Jamais. Ça, il faut savoir ça. Ton Facebook même montre si Dieu est avec toi. Facebook. TikTok. C'est vrai que pour savoir si quelqu'un a Dieu avec lui là, il n'a qu'à ouvrir son téléphone. C'est tout. Les images sont dessus, les causeries, tout. Toi-même, tu sais si Dieu est avec toi. Quand on dit éprouver l'esprit là, c'est comme ça. Par les œuvres. Tu n'as pas besoin de prophète. Hein. Les œuvres seulement te montrent. S'il y a les photos de Doxy Yahoo, c'est ça qu'il y a beaucoup dans ton portable. C'est même pas la peine. Toi, tu sais où tu es. Tu sais quel esprit. Tu sais quel esprit. Tu votes Miss Côte d'Ivoire aussi? Est-ce que tu votes aussi? Tu dis numéro 5, numéro 5, tu sais quel esprit est toi. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est des endroits où Dieu ne se trouve pas. Et si ces endroits où Dieu ne se trouve pas là, si ces endroits viennent habiter dans ta maison, il faut savoir, tu as l'information aujourd'hui que Dieu n'habite pas dans ta maison. Il faut savoir ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pour voir s'ils sont de Dieu. Un jour, Jésus est parti quelque part. Il y a un monsieur qui était muet. Un démoniaque muet. Il a chassé le démon, le monsieur a commencé à parler. Donc c'est un esprit de quoi? C'est un esprit de mutisme. C'est comme ça. Hein? Les esprits là, tu peux les identifier par ce qu'ils font. Le résultat te montre quel esprit. Quel esprit. Si tout le monde est dernier dans la maison, c'est l'esprit de dernier. C'est l'esprit de dernier. Les derniers. Des choses, des fausses choses qui se reproduisent comme ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Il faut discerner. Et tu sais ce que tu dois faire. Tu dois t'élever dans la prière contre ces choses-là. Tu
dois te lever, tu dois sanctifier tout dans la maison. Tu dois mettre de l'ordre dans la maison. Tu dois mettre de l'ordre dans la maison. Quelquefois, les rêves viennent aussi t'aider. Hein? Dans les rêves, tu vois un serpent qui rentre dans ta maison. Sans s'installer, il est dans le frigidaire, ou bien il est dans ton armoire, ou bien il est dans la chambre, tout. Quand tu es réveillé, il ne faut pas penser que c'est fini. Dieu t'a montré ce qui se passe dans ta maison. Surtout si le serpent grossit, ça veut dire qu'il mange des choses dans ta maison. Le serpent avale. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que le serpent a avalé, ça c'est un truc. Hein. Si tu n'as pas un prophète à côté de toi pour t'expliquer, que tu veux savoir ce que le serpent a avalé, il faut voir ce qui a diminué dans ta maison. S'il n'y a pas l'argent, c'est que c'est dans le ventre là-bas. C'est comme ça. S'il y a une maladie dans la vie de tes enfants, c'est qu'il n'a plus leur santé. C'est comme ça. Il rentre petit, il devient gros. Qu'est-ce qui a diminué dans ta maison? Depuis, il est là. Que Dieu nous assiste. Il faut discerner. Alléluia. Il faut discerner. Regardez Naboth de Jezreel. Tu as un champ, tout va bien, c'est propre, c'est joli, bien. Et un sorcier, comme Akab vient te dire, il veut prendre le champ. Il dirige la sorcellerie de Baal, Akab. Avec sa femme Jézabel. Sa femme est une sorcière. Même si tu dis que lui n'est pas sorcier, sa femme est reconnue comme une sorcière. Tout le monde sait. Vous savez que l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit qui donne des signes qui permettent qu'on sache. C'est pour ça que vous allez dans n'importe quel village, tous les sorciers sont connus. Dans n'importe quel village, tous les sorciers sont connus. Si vous allez dans tel village-là, vous dites qui est sorcier, ils vont réfléchir, ils vont dire le vieux qui est là, les sorciers. Tout le monde, ils ne vont pas te donner la preuve, mais tout le monde sait. Donc, l'esprit de sorcellerie, c'est comme ça. Et Jézabel, tout le monde sait. La femme d'un sorcier vient te dire, je veux ton champ. Le mari d'une sorcière. Une sorcière nationale. Parce qu'il y a des sorciers, ils sont reconnus seulement dans leur village. Il y en a qui sont reconnus dans leur famille. Il y en a qui sont reconnus dans la région. Il y en a qui sont reconnus dans la Côte d'Ivoire. Autant des hérédits. Hein? Pour ne pas citer des trucs, c'est reconnu dans la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un comme ça, il va venir, il dit, je veux ton champ, et puis tu dis, non. Et puis, ils ont causé à sa femme, il dit, ah, mais je l'ai gagné. C'est pas comme ça. Il faut discerner que la sorcellerie a commencé à lancer un complot contre ton champ. Et Naboth de Jezreel, qui fait partie des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas s'occuper de Satan. Je vous dis, frère, si l'évangile est prêché sans mettre Satan dedans, là, c'est que c'est un faux évangile. L'évangile, le plein évangile, là, il y a Satan dedans. Dans Matthieu, on parle de Satan. Dans Marc, on parle de Satan. Dans Luc, on parle de Satan. Dans Jean, on parle de Satan. Si l'évangile est prêché sans Satan, c'est un faux évangile. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut plus parler du diable. Il ne faut plus parler du diable. Qui a dit ça? C'est Dieu même qui nous a informés sur le diable. Où il est quitté, c'est qu'il fait. Aujourd'hui, tout ça, que Dieu nous assiste. Comment tu peux combattre avec quelqu'un que tu ne connais pas? Beaucoup de gens ne connaissent pas Satan. Beaucoup n'ont pas de discernement, ne connaissent pas Satan. Donc, tout ce qui arrive, il dit c'est Dieu. Il a une plaie qui est en train de pourrir, c'est Dieu. Son enfant n'a pas réussi à l'école, c'est Dieu. Il n'a plus l'argent, c'est Dieu. Il a perdu son travail, c'est Dieu. C'est Dieu. Les faux trucs, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais s'il voit quelqu'un qui a une bonne voiture, il dit ça, c'est le marabout. Bonne voiture, c'est marabout. Beaucoup d'argent, c'est marabout. C'est un manque de discernement. Lorsque Naboth, Akab a montré qu'il veut le sang, l'esprit de sorcier est dévoilé comme ça. Tu dois mettre le feu là-bas. Regardez le jour où Saül, il a regardé David. Il a voulu le tuer là. Ce jour-là, David a compris que c'est un esprit de mort qui est lancé contre lui. Il n'a plus jamais mis son cou devant Saül. Il n'a plus jamais dit à Saül où il dort. Il a changé totalement sa manière de faire. Quand le Seigneur t'a averti comme ça, tu as discerné l'esprit là. Tu dois changer ta manière de faire. Pour qu'il soit neutralisé. Jonathan avait dit, David, tu exagères trop, il n'y a rien. Il dit, il y a un esprit de mort là-bas. Lui-même l'allait vérifier, il est venu dire à David, tu as raison. Mais Naboth, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils ont tué Naboth, ils ont tué ses enfants, tout le monde. Pourtant, c'est un chrétien. Hein? C'est comme ça, il y a des chrétiens que la sorcellerie tue comme ça. Par naïveté. Par naïveté. Ils ne vont pas aller en enfer, ils vont aller au ciel.
Voilà aussi, mais ils ont été abrégés. Le nombre de leur vie a été abrégé. Ils sont morts avant leur temps. Le mal a frappé leur famille, puisque les enfants de Naboth aussi sont morts. Il faut discerner l'esprit. Regardez Gédéon. Gédéon, toute sa famille, ils vont planter, ils vont s'aimer, ils vont travailler. Mais au moment de la récolte, les Madianites viennent tout raser. Et eux tous, ils sont touchés par ça. Eux tous sont touchés par ça. Le Seigneur a dit qu'on détruit l'autel de Baal qui est dans la famille. C'est un esprit de famille. Il y a des esprits qui sont dans des familles. Est-ce qu'on comprend? Si tu vois que le problème qui t'attaque, le problème qui attaque ton foyer, qui attaque tes enfants, si tu vois que c'est un problème qui est dans la famille, c'est que c'est l'esprit de famille. Tu dois attaquer l'esprit de famille. S'il y a un nom de fétiche dans la famille, tu dois attaquer le fétiche. Il faut discerner les esprits. Alléluia. On discerne les esprits par les œuvres. On discerne les esprits par les œuvres. Il faut attaquer. Il faut attaquer. C'est un esprit qui est dans la famille. Il faut attaquer tout ce qui est dans la famille, qui est reconnu dans la famille. Il faut discerner. Il faut attaquer. Donc, par le discernement, le premier élément de discernement, c'est par les œuvres. Qu'on discerne l'esprit. C'est par les œuvres. Et le deuxième, c'est le discernement spirituel. Ça relève du don. Regardez bien. On dit dans Actes chapitre 8, verset 5. Dans Actes 8, verset 5, il y a un ancien sorcier qui est déni chrétien, mais qui était toujours dans la sorcellerie. Il n'a jamais confessé ce qu'il a fait comme ça. Il était maintenant proche de Jean. Et ce jour-là, il a rencontré Pierre. Il a demandé quelque chose à Pierre et Pierre lui a dit. Pierre dit, que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à plus d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est le discernement spirituel. Il a discerné parce que tu ne vois pas le cœur de quelqu'un comme ça. Quand il regarde, il ne voit pas son cœur. Il dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il y a une grosse corde qui le relie encore au monde de la sorcellerie. C'est qu'on n'a pas été coupé. Il est encore dedans. Donc, il y a le discernement. Ça, c'est le discernement spirituel qui relève du don. Donc là, par exemple, on a le cas de Simon avec, qu'on appelle ça, avec Pierre avec Simon le magicien. On a le cas de la dame là, qu'on appelle ça, qui avait l'esprit de Python. C'est qui avait l'esprit de Python. On a son cas, qui criait derrière Pierre, derrière Paul et Silas, où dit ces hommes sont des hommes de Dieu, et Paul a discerné que c'est un esprit de Python. Paul a discerné. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous donne d'être vigilants. Dans Actes chapitre 20, dans Actes 20, il a dit, dans Actes 20, verset 26, dans Actes 20, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et qui entraîneront les disciples après eux. Il y aura beaucoup de faux enseignements qui vont apparaître dans l'église, qui vont apparaître dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, frères et sœurs, il faut que tout ce que nous vivons, nous puissions vérifier et valider par la parole de Dieu. Tout doit être vérifié et validé par la parole de Dieu. Sinon, il y a des faux enseignements qui vont apparaître. Des faux enseignements. Des fausses manières de faire qui vont apparaître, entraîner les disciples. Regardez, concernant seulement l'habillement. L'habillement dans l'église. Concernant le mariage. Aujourd'hui, le mariage, il y a trop de faux modèles. Les gens ne sont pas mariés. Ils disent, non, je crois que le Seigneur, c'est ma femme, c'est mon mari, et puis on s'en couche ensemble. Ce n'est pas comme ça. On ne va pas coucher ensemble tant que les choses ne sont pas claires. Tout ça, c'est des mauvais esprits qui sont rentrés dans l'église.
pour entraîner les gens dans l'impudicité. Impudicité est trop dominante au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup d'impudicité. Beaucoup d'adultère. Beaucoup de pornographie. Tout ça, c'est les mauvais esprits qui sont rentrés dans l'église. Et frères et sœurs, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Ne pensons pas que Dieu tolère pour nous, sinon on vit un peu dans le péché, Dieu va tolérer. Et puis c'est les autres, Dieu va pas tolérer. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu ne fait pas acception Dieu ne fait acception de personne. On doit tous marcher dans la sainteté. Il dit, recherchez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne. Quand vous lisez dans Matthieu 6, il y a le syndicat, il y a un syndicat des églises évangéliques qui est arrivé là-bas. Matthieu 6, 21. Vous connaissez ce passage-là, non? C'est un syndicat. Parce qu'ils sont allés, on dit, ils doivent aller en enfer. Ils ont dit, non, ils veulent faire réclamation, ils vont aller voir Jésus lui-même. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. L'onction sans la sanctification va amener beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup. Surtout les évangéliques. L'onction sans la sanctification. L'onction sans la sanctification. Comme il y a prophétie, comme il y a don. On s'est dit, on est validé par Dieu. Ce n'est pas comme ça se passe. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Tu peux avoir Dieu. Ceux du message, ils disent, un chrétien qui est prédestiné, ce qui est sûr, quel que soit la fin plus tard, il va quand même aller. Tu vas aller directement en enfer, sans passer par le purgatoire, si tu meurs sans la sanctification. Tu meurs sans la sanctification, là, tu vas directement en enfer. Il dit, non, mes frères, et si un chrétien qui est prédestiné, bon, par exemple, et puis il allait, il a couché une fille, et puis bon, il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Et quand il lit la Bible, là, tu as vu combien de gens qui sont prédestinés, qui sont morts chez les prostituées là-bas? Tu as vu combien? Tu as vu combien de gens qui sont prédestinés, qui sont vivent dans le péché caché, le péché chronique? Tu as vu combien? Qui ont des copains, des copines, des relations impures, qui sont dans la pornographie. Tu as vu combien qui sont prédestinés? Parce que ceux qui sont dans la Bible qui sont prédestinés, ils ont abandonné ces choses-là. Il faut discerner quel esprit qui est derrière tout ce qui se passe. Alléluia. Il y a un groupe qui fait la promotion maintenant du vin. Il faut boire. Non, éloignons-nous de ces choses-là. Éloignons-nous de ces choses-là. Alléluia. Éloignons-nous de ces choses-là. Que Dieu nous bénisse richement. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Le chrétien n'est pas dans le show, hein? Le chrétien ne fait pas le show. Le chrétien ne fait pas le show. Que Dieu nous bénisse richement. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits qui sont rentrés dans l'église et dans le monde. C'est pour ça que nous devons vérifier. Nous devons vérifier pour voir quel esprit est derrière toute chose. Quel esprit est derrière toute chose? Quel esprit est derrière toute chose? Regardez ce que Jude dit, Jude 3. Dans Jude 3, Jude, c'est un petit livre, mais qui dit beaucoup de choses. Jude, il dit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est l'esprit des serpents, ça. Qui est rentré dans l'église. Rentré dans la vie de l'église. Il s'est glissé. Un homme ne se glisse pas. Il s'est glissé. C'était des hommes. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était des grosses doctrines. Le 7e saut, c'est le 5e saut, le 6e saut. Mais c'est un qu'il faut venir dans les trucs pratiques.
Alléluia. Il faut fouiller les Facebook pour voir si tout est clair là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans le Facebook pour voir? Qu'est-ce qu'il y a dans le WhatsApp? Est-ce que les gens... Parce que souvent, vous êtes au travail, là, il y a des gens qui lancent les fausses images, ils lancent comme ça à plusieurs personnes. Vous connaissez ça, non? Même dans la vie comme ça. Les gens, est-ce que toi, ils ont peur de te lancer ou bien on te lance comme ça? S'ils te lancent comme ça sans avoir peur, là, c'est qu'il y a quelque chose qui manque encore. Parce que tu dois être un fou pour eux. On dit, l'évangile, là, le salut, c'est un fou pour le monde. C'est une folie plutôt. Alléluia. On doit enlever ton nom dans la liste de diffusion de ces choses-là. Si tu n'as pas enlevé, c'est que tu n'as pas encore bien expliqué les choses, ou bien toi-même tu es dedans. Parce que toi, ça dépend de ce que toi tu les lances aussi. Si tu fais aussi transfert des faux trucs aussi, que Dieu nous assiste. Il faut savoir discerner quel esprit est derrière ce qui se passe. La Bible dit, les gens se sont glissés parmi nous. Ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. La grâce de Dieu n'est pas, c'est pas dit tu peux pécher mais tu seras sauvé. Hein? La grâce de Dieu là, c'est pour nous montrer que nous, Dieu nous a fait grâce, donc on doit vivre comme des sauvés. C'est ça la grâce de Dieu. On doit vivre maintenant comme des sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil, mais on doit vivre comme des gens qui sont sauvés. Comme on est sauvé là, c'est pour ça qu'on obéit à la parole de Dieu. Que Dieu nous assiste. Dans 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qu'ils arrachaient, attireront sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y aura de faux enseignements. Il faut que tout soit vérifié par rapport à la parole. La parole de Dieu est là pour nous. C'est la lumière que Dieu nous a donnée pour nous éclairer. Et tu dois prendre la parole de Dieu. Tu dois éclairer tout ce qui sort dans ta télévision. Tu dois éclairer tout ce qui sort dans ton portable. Tu dois éclairer toutes tes relations. Tout ce que la parole de Dieu va valider là, c'est ça que tu suis. Tout ce que la parole de Dieu va condamner, tu dois mettre de l'ordre là-dedans. Tu dois mettre de l'ordre là-dedans. Que Dieu nous bénisse. On doit être vraiment vigilant. On doit être vigilant. Parce qu'il y a des complots que le diable fait pour nous faire tomber, pour nous créer des problèmes. C'est pour ça qu'il faut discerner les esprits. Regardez ce qui s'est passé dans 1 Roi chapitre 22. Dans 1 Roi 22, Akab est là et puis il dit qu'il va aller combattre à Ramoth en Galade. Et il a appelé ses prophètes. Les prophètes ont dit tu vas aller combattre à Ramoth en Galade. Il a appelé Ézéchias pour l'accompagner. Et Josaphat plutôt. Ce Josaphat, qui est un homme de Dieu, sa première erreur, c'est qu'il n'a même pas consulté Dieu avant d'aller accompagner Akab. Il ne faut pas accompagner les gens comme ça. Hein? Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, il ne faut pas les suivre là où ils vont. Ils sont en parlant avec Dieu. Et Akab était en parlant avec Dieu. Quand Josaphat est parti là, ils ont fait le tuer à la place d'Akab. Tout ce qui a attaqué Akab est rentré, est venu sur lui. Il ne faut pas aller partout. Il faut prier Dieu discerner. Et les prophètes parlaient, Josaphat, son cœur n'a pas été convaincu parce que Dieu donne quand même un petit discernement dans le cœur de chacun. Tu vas aller toucher la télévision, tu attends, c'est fini. Dieu a fini de parler. Tu veux quel discours encore? Là, c'est fini. Quelquefois, même c'est les païens qui te dit, mais hé, toi, un jour, mes amis étaient en train de faire quelque chose, on était au lycée. Ouais, on était au lycée. Ils sont en train de parler, moi, si je venais, je veux écouter aussi. Quand je venais, il y a un qui a dit, non, toi, il ne faut pas venir. C'est qu'on fait, c'est pas venir. C'est fini, Dieu a fini de me parler. Tu veux que Dieu vienne te dire quoi encore? Les païens, quelquefois, même vont t'aider. Dès qu'il a dit ça, si la fin de dire que tu fonces, tu as péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Quand les prophètes ont parlé, le cœur de Josaphat n'a pas été vraiment en paix. Il faut être sensible à ça. Je vous ai dit qu'on est né de nouveau, donc on a un esprit nouveau, un cœur nouveau. On ne voit plus les choses de la même manière. Il faut interroger Dieu avant de s'engager dans les choses. Avant de laisser ton enfant partir, il faut interroger Dieu. Il faut demander à Dieu si ton enfant peut partir. Il faut demander à Dieu si tu peux laisser ton enfant partir. Est-ce que tu peux laisser ça rentrer dans ta maison? Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui se passe dans ma maison. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Tout ça, c'est des choses, il faut apprendre à interroger le Seigneur. Et le discernement qu'il a mis en nous, que chacun a reçu, va nous guider. Ça va nous guider. Comme une lampe. Ça va nous montrer que quand la fin dit c'est comme ça, tu retournes. Il va te montrer. Donc, lui, Josaphat a vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tout ce que les gens disent, ça ne lui donne pas la paix. C'est alors qu'ils ont appelé encore un autre prophète qui s'appelle Michée. Et Michée dit, les gens ont fait une réunion. Ils ont fait une réunion dans le ciel. Ils ont pris des décisions. Ils ont fait des plans. C'est comme ça que ça se passe, hein, frères et sœurs. Il y a des plans qui sont faits contre notre maison, contre nos affaires, contre nos activités. Comment faire pour s'en sortir? Il faut interroger le Seigneur. Il faut discerner l'esprit qui est derrière. Avant de s'engager. Avant de prendre une décision. C'est comme le mariage. Hein? Pour se marier, il faut beaucoup prier. Ça, c'est un des domaines qui fait beaucoup prier les gens. Il n'y a rien de naturel dedans. Hein? Il faut beaucoup prier. Parce que quand Dieu dit c'est ma volonté, là, il y a un problème quand même. Donc imaginez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mariage même que Dieu a fait, où Dieu a été le maire. Là. Le mariage où Dieu même a été le maire, il a marié les gens. Il a été le pasteur, il a prié pour les gens. Il y a eu des problèmes. C'est pour dire que il faut beaucoup prier pour demander la direction de Dieu. Amen. Et dans tout ce dans quoi nous engageons nos maisons, nos enfants, il faut discerner. Il faut demander, interroger Dieu. Alléluia. S'il y a des difficultés particulières qui se répètent dans notre vie, il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a derrière. Un jeune soeur qui a demandé comme ça, le Seigneur dit, il y a un groupe d'esprits qui se sont rencontrés des sorciers plein. Ils ont décidé de venir détruire ton foyer. C'est ça, tu vois, tu as vu là. Donc quand c'est comme ça, tu sais contre quoi il faut préparer. Parce que quand il est dévoilé, il a affaibli. Quand le diable est dévoilé là, il a affaibli. C'est comme un serpent. Quel que soit sur le niveau de son venin, s'il est dévoilé, il a affaibli. Ça ne veut pas dire qu'il est neutralisé totalement, hein? Mais s'il est dévoilé, il a affaibli. Mais tant qu'il est caché, ça ne va pas. Il faut vraiment qu'on discerne. Il faut qu'on fouille. Seigneur, regarde tout ce que je fais. Regarde mon habillement. Regarde mes relations. Regarde au service. Il y a des choses, mais le Seigneur va te dire de ne plus manger. Hein? Il peut te dire de ne plus manger certaines choses. Parce que les gens passent par là pour t'attaquer. Donc il peut te prévenir. Il peut te dire de ne plus accepter certains cadeaux. Parce qu'on passe par là pour t'affaiblir. C'est comme ça. Il peut te dire de commencer maintenant à organiser telle réunion de prière, de prier comme ça avec tes enfants. De prendre du temps pour prier tes enfants sur tel sujet. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Car beaucoup de faux esprits sont venus dans le monde. Donc il faut discerner. Il faut discerner. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup d'esprits qui sont identifiés. L'esprit de peur. C'est qu'il faut savoir, quand ça se passe comme ça, il faut savoir que c'est un esprit de peur. Il faut commencer à attaquer ça comme un esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit de peur, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de fatigue. Ça peut t'arriver, quelque chose comme ça, tu dois faire des choses importantes, puis il y a toute la fatigue, Alors que c'est un esprit qui est installé pour bloquer ça, pour te bloquer dans le travail que tu dois faire. En ce moment-là, tu ne vois plus ça comme quelque chose de naturel. Il faut attaquer l'esprit.
Il y a l'esprit d'oubli. Il y a l'esprit d'oubli. Il y a l'esprit de confusion. Il y a l'esprit d'esclavage. Il y a l'esprit de non-accomplissement. Non-accomplissement. Tu as fait tout cas. Tu n'arrives jamais à finaliser un projet. Perpétuel recommencement. Il y a l'esprit de mort. L'esprit de mort, il y a la mort, c'est vrai qu'il y a la mort prématurée. Mais il y a aussi la mort qui tombe dans les activités, qui tombe dans les choses. L'esprit de mort. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut discerner. Comme quelqu'un qui voit les morts en rêve, voit beaucoup de morts, les gens qui sont morts, il vient tout le temps le voir, les gens qui sont morts, tout ça, il faut discerner. Il faut discerner. Quel esprit qui est derrière. Et souvent, pour discerner l'esprit là, si tu as les mêmes problèmes qu'un groupe de personnes, comme j'ai dit par exemple la famille d'Abiézer, ils ont tous le même problème, mais en fait Baal est chez eux. Qu'est-ce qui fait le lien? C'est Baal. Donc ça veut dire que c'est un esprit de famille. Il y a un homme fort de famille, il y a un esprit de famille, il y a un homme fort de famille. Ça peut être un problème d'éducation, au niveau d'éducation, bien les affaires. Personne n'arrive à faire les affaires, alors que tu fais les affaires, ça ne marche pas, mais tu restes dans ta famille, tu vois, personne n'arrive à faire les affaires. Tout ça, ça peut te permettre de discerner un esprit de famille. Il y a l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, regardez le jour où, ou bien l'esprit de complot. Le jour où ils sont venus dire à David, Achitophel de Gilo avec les conjurés. Mais ça, c'est un des plus grands complots que... Parce que Achitophel, c'est l'intime de David. Il a tous les secrets. Il connaît les points forts, les points faibles de David. Tous les secrets de David, Achitophel a ça. Quand on est venu dire là, il a lancé une prière pour détruire en même temps tout ce complot. En disant, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Parce que Dieu va donner des conseils pour le neutraliser. Il faut discerner les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur. Prochaine déposition. Prions le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Prions ensemble le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de multiplier le discernement. Donc de voir les choses comme il voit. Il dévoile tous les plans, tous les ruses, toutes les tactiques, les stratégies. Les esprits qui sont cachés dans nos maisons, qui sont cachés derrière nos affaires pour nous attaquer. Qu'ils soient tous dévoilés au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous donne du discernement. Qu'il ouvre nos yeux. Qu'il nous donne de ne rien négliger. Toutes les choses qu'on a oubliées. Il nous a dit, on a oublié, on a négligé. Il nous rappelle. Il dévoile tout. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. On a laissé de fortes choses rentrer dans notre vie. On a accepté des choses qui ne viennent pas de Dieu. On a accepté des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Il faut qu'on confesse, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on mette de l'ordre. Dans nos maisons, dans nos relations, dans nos affaires, dans notre Facebook, dans notre WhatsApp, dans notre TikTok, dans notre YouTube, dans Internet, dans notre portable. Partout, il y a des fausses choses, des faux esprits. Dans notre habillement, on a laissé rentrer. Dans les décisions sur nos enfants, partout, on a laissé rentrer des esprits. On a laissé rentrer des esprits dans nos maisons. Il faut qu'on confesse, qu'on mette de l'ordre. Prions le Seigneur. De prostitution qui est rentrée dans beaucoup d'endroits, qui est rentrée dans l'église, qui est rentrée dans les relations des frères, des sœurs, qui est rentrée dans l'habillement, qui est rentrée dans les langages. Tout esprit de prostitution, esprit de perversion sexuelle, d'impureté sexuelle, de désordre sexuel, d'impudicité, d'adultère, de prostitution, qui soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous devons aller chasser. Attaquons l'esprit de prostitution au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Esprit de confusion, tout esprit de trouble, tout esprit de folie, tout esprit de confusion, de trouble.
de folie, qu'il soit chassé du milieu du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit chassé du milieu du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de confusion, tout esprit de surménage, tout esprit de folie, malédiction de folie, maladie de folie, maladie mentale, confusion, que le feu les nettoie. Du milieu de l'église, prions le Seigneur. On va attaquer tout esprit de fatigue, de paresse, de lourdeur, de négligence, de découragement. Qu'il soit chassé loin de nous. Prions le Seigneur. Tout sommet spirituel. Il nous réveille dans la prière. Il nous réveille dans le travail chrétien, le travail spirituel. Pour éprouver toutes choses, pour vérifier tout, pour fouiller tout. Pour mettre en œuvre tous les dons et les capacités qu'il a mis en nous. Dans notre vie personnelle, dans la maison, dans nos affaires, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Il faut que chacun soit là. Pour exploiter le pouvoir qu'il nous a donné sur tous les esprits mauvais. Pour qu'ils soient chassés. Qu'ils soient neutralisés. Pour qu'ils soient écrasés, liés. Prions le Seigneur.